Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les réactions après les vœux du président de la République Emmanuel Macron ce matin aux autorités religieuses. En Belgique, les dérives liées à la loi permettant l'euthanasie inquiètent. Nous entendrons Karine Brochier de l'Institut européen de bioéthique. Et puis, retour sur la rencontre de 23 évêques français mardi dans le sanctuaire marial de Pontmain avec Monseigneur Le Sceau, évêque du Mans. L'année 2018 sera l'année de la bioéthique avec ses états généraux qui débutent dans 15 jours. Hier, nos confrères du quotidien La Croix ont publié un sondage sur l'avis des Français sur la PMA, la GPA ou encore la fin de vie. Que doit-on comprendre derrière les chiffres? Quel point d'attention avant les états généraux? On en parle avec Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix. Bonsoir. Bonsoir. Et Antoine Pasquier, rédacteur en chef à Famille Chrétienne. Bonsoir. Bonsoir. Mais on débute ce journal avec les vœux aux autorités religieuses du président français. C'est Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France, et Monseigneur Jachier, évêque auxiliaire de Paris, qui ont représenté l'Église catholique. Dans un discours d'une trentaine de minutes, Emmanuel Macron a notamment exprimé les responsabilités de l'État dans la cohésion et le suivi des religions. Mais les deux points du discours qui ont retenu l'attention des représentants catholiques sont ceux liés à la question des migrants et aux états généraux de la bioéthique qui marqueront l'année 2018. Et il a insisté, en quittant un peu son texte, sur deux sujets qui nous concernent. Celui de la bioéthique, en disant qu'il ouvrait vraiment une réflexion philosophique nationale sur les questions touchant à la bioéthique et que, bien sûr, il souhaitait que les religions y soient impliquées à travers les responsables qu'il avait devant lui ou ceux qu'ils enverraient. C'est plutôt une bonne nouvelle, puisque nous, l'épiscopat, nous avons décidé de constituer une commission d'évêques qui allait travailler ce sujet et donc apporter sa contribution à la réflexion sur les questions de bioéthique. L'autre sujet qu'il a développé, c'est la question des migrants. Et on sentait très bien qu'il y avait un débat sur la façon dont il allait pouvoir appliquer ces principes, à la fois d'accueil des réfugiés et en même temps de contrôle des flux migratoires, notamment sur la question de l'implication des associations dans l'exercice du contrôle des personnes. Alors il a précisé qu'il s'agissait en réalité d'agents administratifs qui devaient faciliter on va dire, les démarches de régularisation des personnes en situation. Voilà, il n'a pas allé tellement beaucoup plus loin, mais on sent bien que c'est un sujet délicat qui va être abordé dans les mois qui viennent. Nous allons être non seulement attentifs, mais vraiment à émettre des propositions. L'Église catholique a tout de même des principes à rappeler et puis des orientations à proposer, en tout cas, au gouvernement sur la façon d'aborder ce sujet. Autre sujet abordé par le président, la relation entre la République et l'islam, une religion qui s'est développée après la loi 1905 en France et qu'il faut regarder de façon dépassionnée pour prendre des décisions pertinentes, a-t-il exprimé hier soir en marge de ses vœux à la presse. On écoute la réaction d'Ahmet Ogras, président du CFCM, le Conseil français du culte musulman, et François Claveroli, le président de la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, la restructuration de la représentation de l'islam en France est la priorité nationale, y compris au niveau du gouvernement et du président de la République. Mais dans un cadre apaisé. Il ne le fera pas sans nous et contre nous. C'est le message le plus important. Mais il ne veut pas persister par rapport à ses prédécesseurs sur un vide. Laisser faire, laisser aller. Il veut résoudre ce problème. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités, les représentants, du culte musulman, et de venir avec des propositions et d'assumer et de préparer la future France. Il a reparlé aussi de l'enseignement du fait religieux, de la formation des maîtres, un sujet très important dans le cadre d'une laïcité intelligente qui fait droit aux dimensions sociales, culturelles, spirituelles de la religion. Et puis on a évoqué aussi la responsabilité de l'islam dans sa part qu'il prend à la construction du pays, au risque de radicalisation et en même temps la confiance que chacun peut avoir dans le CFCM et les responsabilités du Conseil français du culte musulman. Voilà, toutes ces choses ont été évoquées dans un climat très fraternel et très apaisé. J'ajoute que la Grande Mosquée de Paris a décidé de se retirer du CFCM, une annonce pour protester contre l'absence d'invitation aux vœux ce matin de son recteur Dalil Boubaker. Une mise à l'écart injuste et inexplicable, a-t-il fait savoir dans un communiqué. En Belgique, la presse néerlandaise a révélé qu'une patiente atteinte de démence a été euthanasiée sur simple demande de sa famille, sans son avis. Une violation de la loi belge que les membres de la Commission fédérale de contrôle d'euthanasie n'ont pas
pour autant signalés à la justice. La loi sur l'euthanasie commence à inquiéter sérieusement un grand nombre de professionnels en Belgique, comme nous l'explique Karine Brochier de l'Institut européen de bioéthique à Bruxelles. La commission d'évaluation a été vraiment pointée du doigt parce qu'elle a avalisé le cas de cette personne démente qui n'a pas demandé à être euthanasiée, la famille l'a demandé et pourtant cette commission qui doit contrôler l'application de la loi a fait passer le dossier estimant que ce n'était pas vraiment une euthanasie, mais alors il devait faire autre chose. Et un membre a remis sa démission à la Chambre des représentants. Donc là, le politique va devoir vraiment bouger, sinon nous sommes en train de complètement dévoyer cette voie euthanasie. Et on voit les choses qui sortent très heureusement. Des patients se manifestent, des politiques, les soignants. On sent un profond malaise en Belgique. En Égypte, le patriarche copte Tawadros II a confirmé à la presse nationale le maintien des célébrations de Noël dans les églises du pays lundi prochain. Je vous rappelle que les coptes célèbrent la nativité le 8 janvier, suivant le calendrier julien. Dans le pays, la communauté chrétienne est régulièrement la cible d'attentats. On vous parlait dans notre dernière édition de l'attaque vendredi qui a tué 10 personnes devant une église copte. Le pouvoir égyptien veut montrer sa fermeté et rassurer la population, particulièrement les chrétiens, partagés entre colère et résignation, comme nous l'a confié Toufi Kaklimandos, politologue et historien égyptien. La communauté copte, c'est simple, elle a toujours été extrêmement inquiète. Elle l'est encore. Il est difficile, on n'a pas de sondage, savoir si c'est de plus en plus ou si c'est comme d'habitude. Par rapport à l'actuel président, je vous dirais deux choses contradictoires. Elle a plutôt tendance à l'appuyer fermement, à l'aimer, à croire en lui, et en même temps à être très déçue par sa performance. C'est-à-dire, disons, qu'elle pense qu'il est très bien intentionné, qu'il éprouve beaucoup de sympathie pour elle, mais que la bureaucratie ne suit pas, et qu'il n'a pas les moyens de la faire suivre. En Chine, les chrétiens de la province de Zhejiang proposent de reconstruire toutes les croix des églises après le départ du secrétaire du Parti communiste de la région, Xia Baolong. Arrivé à l'âge de la retraite, il quitte son poste, une nouvelle qui a réjoui les chrétiens car c'est lui qui avait fait enlever 1700 croix d'église depuis 2013. La proposition de réériger ces croix a été faite par l'intermédiaire des médias sociaux à l'initiative des protestants. Et puis toujours dans le pays, une chaîne de prière a été lancée la veille de Noël pour Monseigneur Shao Zumin, en résidence surveillée depuis 7 mois. Depuis le 18 mai dernier, il a disparu de son diocèse après avoir été invité à une entrevue avec des fonctionnaires du Bureau des affaires religieuses locales. Depuis qu'il a succédé à Monseigneur Vincent Zhu Weifang en tant qu'évêque ordinaire en septembre 2016, c'est la 4e fois qu'il disparaît ainsi. 23 évêques de France se sont réunis au sanctuaire de Pontmain mardi dernier. Un temps de prière pour confier au Seigneur chacun des diocèses de l'Église de France, l'Église et le pays, sous la présidence de l'archevêque de Bordeaux, le cardinal Ricard. Ils ont célébré la messe dans la basilique devant plus de 500 fidèles. Si plusieurs évêques ont l'habitude de se rendre personnellement dans ce sanctuaire marial, rares sont les occasions pour eux de s'y retrouver si nombreux. Parmi les évêques présents, Monseigneur Donien, évêque de Quimper et Léon, Monseigneur Hayet, évêque de Bayonne, Monseigneur de Germay, évêque d'Ajaccio, ou encore Monseigneur Macaire, évêque de Saint-Pierre et Fort-de-France. Monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon, est lui aussi venu prier à Pontmain. On l'écoute. Voilà, c'était une démarche de pauvre, une démarche discrète, une démarche où on a fait un temps d'adoration du Saint-Sacrement, où on a eu la célébration de la messe, où on a fait une très grande prière d'intercession devant le Saint-Sacrement, où on a énuméré toutes ces grandes causes. La question de la paix, c'était le lendemain de la Journée mondiale de la paix, c'est une cause vraiment importante, ça donne un regard un peu plus universel à notre démarche, en rappelant que la paix, c'est aussi le lien avec le Seigneur, c'est lui qui est la paix, c'est lui qui est notre paix. Et puis la vie, depuis ses débuts jusqu'à sa fin, en passant par l'accueil de la vie à nos frontières, tout type de vie, toute vie est respectable, toute vie doit être respectée. Et puis nous avons confié également les futures lois de bioéthique qui vont être discutées et votées pour que ces discussions se vivent d'abord pour nous dans la prière. Alors l'idée est venue de l'évêque de Laval, Monseigneur Scherrer, et Monseigneur Yves Le Sceau, évêque du Mans. Alors que les évêques de France se réunissent d'habitude en assemblée plénière à Lourdes pour des séances de travail, Monseigneur Le Sceau a voulu organiser un rassemblement plus informel. On l'écoute.
L'initiative est très simple, c'est-à-dire que il y a quelques mois déjà, nous retrouvons à quelques-uns dans le cadre de la conférence épiscopale, s'est dit mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas une démarche personnelle à faire pour prier ensemble, un peu de manière gratuite en fait. Et au fond, on a demandé par l'intercession de la Vierge Marie, demandé à Dieu qu'elle nous garde dans nos ministères, qu'elle nous garde dans l'amitié fraternelle. Comment aurons-nous le courage d'être authentiquement évangéliques ? Parce qu'au fond, et à mon avis, ce qu'on attend d'un évêque, ce que l'Église attend d'un évêque, est tellement au-delà de nous-mêmes. La messe d'installation du nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, aura lieu samedi prochain à 18h30 en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un événement à suivre en direct sur KTO. Alors s'il a choisi de se faire rare dans les médias depuis sa nomination, il s'est exprimé dans une courte vidéo publiée sur le site du diocèse de Paris. Il a exprimé ses vœux pour cette nouvelle année. Comment être créatif dans une vidéo à propos des vœux? Bien d'abord, seul Dieu est créateur déjà, et nous pouvons simplement essayer de l'imiter. Alors, trouver des formules nouvelles, je ne sais pas. Tout ce qu'on peut, c'est que c'est une période plutôt sympathique, où on se souhaite des vœux simplement pour manifester notre bienveillance. Eh bien, que nous puissions grandir ensemble sur le chemin que le Christ nous a tracé, c'est-à-dire le chemin qui mène vers le Père et qui nous rend heureux, et que nous pouvons être heureux qu'ensemble en suivant le Christ. Eh bien, il fut un temps où je souhaitais une bonne santé aux gens. C'est normal, c'était ma mission. Et maintenant, en tant que pasteur, ce que je leur souhaite, c'est une bonne sainteté. Une nouvelle application est désormais disponible pour aider les prêtres et les diacres à préparer leur homélie, lancée par le Vatican. Elle s'appelle Clerus App, disponible pour le moment en italien. Elle le sera bientôt dans d'autres langues. Elle offrira chaque semaine des suggestions à ceux qui souhaitent approfondir la parole de Dieu de la liturgie dominicale. Une application dans le siège de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, publiée fin 2013 par le pape François. Il insistait sur l'homélie et sa préparation. On poursuit avec la chronique du Père Venard et cette semaine, il nous explique pourquoi il ne nous souhaitera pas une bonne année. Chers amis, en préparant cette chronique, je faisais quelques recherches sur Internet et je tombe sur cette définition que je vous livre. C'est sur Wikipédia. Puissance de provoquer l'accomplissement des désirs, empêchement d'événements ou résolution des problèmes sans intervention matérielle, tentative d'échapper à l'angoisse de l'inconnu. Eh bien, chers amis, il ne s'agit pas d'une définition des vœux de début d'année, mais tout simplement une définition de ce que les sociologues appellent la pensée magique. Je trouve ça extraordinaire de voir que dans notre société si sécularisée, notre société si attentive à la laïcité, c'est-à-dire bien souvent plutôt à une forme de propagation de l'athéisme, se livre sans aucune retenue à la pensée magique. Cette pensée magique que les sociologues avaient, ce concept que les sociologues avaient un peu mis en place pour lutter finalement contre la religion, en disant que notre manière de concevoir Dieu, de lui parler, était de l'ordre de la pensée magique. Je vois que toute notre société, bien matérialiste, se livre à fond dans des vœux de début d'année qui relèvent en fait, très concrètement, de la pensée magique à partir du moment où, de toute façon, on ne croit pas qu'il y ait d'instance supérieure. Alors, écoutez, nous autres catholiques, je ne vous souhaite pas ni de bonne année, ni de bonne santé. Nous n'y pouvons rien. Il se passera ce qu'il doit se passer, ce que la Providence, dans sa sagesse, veut qu'il se passe au cours de cette année. En revanche, nous pouvons peut-être formuler pour nous de l'espérance. J'espère pour vous une année sainte, c'est-à-dire j'espère pour vous que, au creux des événements, à travers la multitude de ce que nous aurons à vivre, de bonheur, de malheurs aussi, eh bien nous puissions découvrir le chemin que Dieu veut pour nous. Voilà finalement tout simplement espérance pour cette année qui débute en 2018. Soyons plus profondément amis de Dieu, sachons mieux aimer notre prochain tout au long de cette année. Voilà à peu près tout ce que nous pouvons espérer de bon les uns pour les autres. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. Famille chrétienne est partie à New York pour découvrir l'évangélisation Made in USA, Antoine Pasquier.
Oui, effectivement, notre journaliste est parti dans la grosse pomme, dans cette mégalopole si particulière, à la rencontre des catholiques américains pour savoir comment là-bas ils évangélisaient. Et on a notamment rencontré les franciscains du Bronx qui, à eux seuls, valent une rencontre. Non, le pire n'est jamais sûr et l'actualité peut se révéler un antidote au pessimisme. Pèlerin nous annonce 18 bonnes nouvelles qui nous attendent. Des mesures qui vont prendre effet cette année, comme l'accompagnement pour toutes les personnes handicapées. Des événements à venir ont de quoi également nous réjouir, comme le synode sur les jeunes à Rome en octobre prochain. Le sentiment d'insécurité de la communauté juive augmente en France, comme on le lit cette semaine dans une enquête proposée par l'hebdomadaire La Vie. 3 ans après l'attentat de l'Hypercacher, les Juifs de France se déplacent vers des quartiers plus sûrs quand ils ne quittent pas le pays. On prépare une génération où les gens ne se connaîtront pas. On ne connaîtra l'autre qu'à travers les préjugés, déplore dans un entretien Haïm Corsia, grand rabbin de France. Pour le premier numéro de l'année, les chroniqueurs de l'hebdomadaire protestant Réforme ont pris la plume pour interpeller le président Emmanuel Macron sur des sujets qui leur sont chers, accueil, chômage, éducation ou encore enjeux du numérique, autant de sujets de société vus par des théologiens, des pasteurs, des historiens ou des philosophes protestants. Voilà pour votre revue de presse, sans plus attendre, le dossier. À 15 jours des États généraux de la bioéthique, un sondage sur les procréations et la fin de vie a été publié hier par le quotidien La Croix. Il a suscité beaucoup d'intérêt et de rédaction. Guillaume Goubert, je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de La Croix. Alors en quelques mots, qu'est-ce qui nous dit ce sondage? Qu'est-ce que vous en retenez? Ce qu'on peut en retenir, c'est que les Français montrent un large consentement à des choses comme la PMA, la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, les femmes célibataires, à l'euthanasie, au suicide assisté et également à la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses. Est-ce que, Antoine Pasquier, ça vous a étonné ces résultats, ces chiffres? Alors j'allais dire malheureusement non. Ces résultats étaient assez attendus. Quand on regarde en détail les chiffres du sondage, on voit qu'en janvier 2013, au moment le plus fort des manifestations contre la loi Taubira, il y avait déjà 47% des Français qui étaient favorables à la procréation médicalement assistée pour les femmes. Et donc 5 ans plus tard à peu près, on est à maintenant à 60%. L'évolution est nette, c'est sûr, mais entre-temps, il y a eu cette loi, il y a eu la possibilité pour les personnes de même sexe d'adopter. Donc malheureusement, c'était une évolution très attendue. En préparant ce sondage, vous vous attendiez à ces résultats? C'est quelque chose... Sur la GPA, non. Sur la GPA, je pensais que la GPA était une frontière éthique pour la plupart de nos compatriotes et j'ai pris conscience avec ce sondage que ça n'est pas le cas. Et ça veut dire que les débats qui vont avoir lieu cette année ont beaucoup d'importance parce que ce sondage, d'une certaine façon, fonctionne comme un signal d'alarme pour ceux qui sont hostiles à de telles évolutions, ce que nous sommes. Et donc, c'est le moment d'engager le débat, de faire valoir des arguments, de dire quels sont les dangers, les difficultés pratiques aussi qui vont se poser si on avance dans cette direction-là, qui pour nous est une avancée vers des choses de plus en plus inhumaines. On entendait en début de journal Monseigneur Jachier, l'évêque auxiliaire de Paris, se dire satisfait finalement des propos du président Emmanuel Macron qui assure qu'il y aura un véritable débat. Quel est votre regard, vous, Antoine Pasquier, justement sur ces états généraux qui arrivent? Alors effectivement, le président Macron l'a dit à plusieurs reprises, il voulait des débats apaisés. Et ce que disait le journal La Croix, c'est que, en tout cas des personnes qui étaient interrogées, la Manif pour tous n'avait pas eu beaucoup d'influence. Je pense qu'au contraire, elle a eu cette influence, ou en tout cas de faire dire au président Macron qu'il ne voulait pas refaire les erreurs de son prédécesseur, c'est-à-dire de ne pas écouter la rue, de ne pas écouter les religions ou de mal les écouter. Et je pense que ça, c'est peut-être un des fruits de la manifestation, des manifestations pour tous. On peut discuter après du fond ou de la suite qui a été donnée, mais en tout cas, cette volonté de débat apaisé est une bonne chose. Après, il faudra voir dans les faits comment ça se déroulera. Et puis, il faudra voir également si... la promesse qu'a faite Emmanuel Macron d'ouvrir la PMA pour les personnes de même sexe ne va pas un petit peu fausser le débat, puisque s'il donne déjà le résultat à l'avance, on peut se demander à quoi ça servira de débattre. Ce que disait Antoine Pasquier sur la Manif pour tous, le fruit de la Manif pour tous, Emmanuel Macron propose un débat apaisé. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Goubert? Je pense effectivement que les manifs pour tous ont contribué à faire émerger une opposition. Ludovine de la Rochère, dans les colonnes de la Croix, n'ont
pas avec le sondage, mais dans l'édition de ce matin, fait valoir qu'aujourd'hui, il y a encore 40% de Français qui sont contre, ce qui n'est quand même pas rien. Je veux dire, la démocratie, c'est pas la loi de la majorité. La démocratie, c'est la capacité à la fois à constituer une majorité et à prendre en compte l'avis de la minorité. Donc c'est ça dont il s'agit maintenant, dont il faut débattre. Ce que disait un sociologue cité par Lacroix, c'est le fait qu'il y avait pas de grande majorité silencieuse derrière la manif pour tous. C'est un propos qui est discutable, mais le fait est que aujourd'hui il y a encore une fois une sorte de consentement qui, à mon sens, n'est pas très éclairé, et pour reprendre une expression classique, un consentement qui n'est pas très éclairé, et il faut c'est maintenant que le débat va avoir lieu, et c'est maintenant qu'il faut entrer en conversation avec les Français pour les faire davantage réfléchir sur ce qui se profile à l'horizon. On sait très bien aussi que les sondages sont réducteurs, parce qu'il faut poser une question qui n'est pas toujours... qui ne peut pas rentrer dans la nuance. On aurait posé peut-être la question de savoir si les Français étaient favorables à ce que la loi supprime ou fasse disparaître le père. Je pense que les réponses auraient été très différentes. Et là, ce n'est pas un reproche, mais voilà, on ne peut jamais rentrer vraiment dans la nuance. Et ces états généraux permettront de rentrer dans la complexité de ces questions de bioéthique qui sont vraiment, je pense, pour les Français, des fois, difficiles à aborder. Comment est-ce que vous voyez le rôle de l'Église lors de ces états généraux, Guillaume Goubert ? Comme une vigie, comme une capacité d'alerte, une capacité... L'Église catholique a beaucoup travaillé sur ces questions. C'est certainement une des instances de la société française qui a le plus travaillé sur ces questions, notamment autour de Monseigneur d'Ornelas, l'archevêque de Rennes, qui a produit des travaux importants et qui donc a une capacité à entrer dans le débat d'une manière extrêmement... informé, extrêmement équipé, si je puis dire. Donc je pense que les propos tenus ce matin par Emmanuel Macron sont relativement encourageants dans la mesure où il dit bien qu'il faut faire un travail y compris philosophique, c'est-à-dire qu'on ne va pas être uniquement, et j'entends bien le reproche qui peut être fait à un sondage comme le nôtre, on ne va pas être uniquement dans une réaction un peu émotionnelle, voire compassionnelle, c'est-à-dire on se dit « ah bah oui, c'est vrai, c'est triste, les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, etc. » On va véritablement réfléchir sur ce que c'est que la dignité humaine, sur ce qui nous constitue, et encore une fois, préserver notre humanité. Tout ce travail fait par l'Église catholique, il va être entendu, d'après vous, lors de ces états généraux, Antoine Pasquier ? On peut l'espérer. Le président Macron, en tout cas, a montré plusieurs signes positifs. Ce qui est intéressant à relever, c'est que la création du nouveau groupe de travail, qui a été donc nommé à la dernière assemblée plénière des évêques, est constitué notamment de quelques anciens médecins. Je pense à Monseigneur Aupetit, à Monseigneur Gosselin, évidemment Monseigneur d'Ornelas qui connaît bien ces questions-là. Donc je pense qu'il y a vraiment chez les évêques des compétences pour éclairer les débats, pour pouvoir apporter une pierre à l'édifice. Peut-être le seul élément à bien avoir en tête, je pense, pour les évêques, c'est aussi de rappeler ce que dit l'enseignement de l'Église, pas simplement s'arrêter sur des questions techniques, parce qu'il y a effectivement des questions très techniques, mais qu'il y a aussi une vraie pensée éthique, anthropologique, qui existe depuis longtemps, qui a été, on pourrait simplifier, rédigée par Rome, ou en tout cas réfléchie par Rome. Il y a beaucoup d'instructions qui existent. Je pense que les évêques devront s'appuyer dessus, rappeler pourquoi l'Église s'oppose notamment à la PMA, pourquoi elle s'oppose notamment à l'euthanasie, sur des questions d'éthique et d'anthropologie. C'est essentiel pour vous, Guillaume Goubert, effectivement ? Ah oui, tout à fait. L'Église est porteuse d'une sagesse qui vient de très loin. Et il faut s'employer à la faire comprendre et à la faire partager davantage. Toute la difficulté va être d'entrer dans une conversation et peut-être un moment de s'arrêter au moment où il y aura la tentation, il pourra y avoir la tentation de compromis. Et ça, ce sera un moment délicat, parce qu'il y a le moment où, après avoir participé au débat, les parties prenantes côté catholique auront sans doute à dire non, là, nous ne sommes pas d'accord. Et ça va être absolument passionnant à suivre. Et je pense que ça demande une grande attention, une grande mobilisation de tous les catholiques en France. Face à l'évolution qui est très claire sur la façon de penser des Français sur ces sujets, certains se disent voilà, c'est comme ça et sont un peu défaitistes. On a pu voir ce type de réaction sur les réseaux sociaux. Antoine Pasquier, qu'est-ce que ça vous évoque ? Effectivement, on peut être très tenté d'être défaitiste et de ne pas aller entre guillemets au combat. Je pense qu'il faut vraiment rester vigilant et toujours porter cette parole de l'Église qui est importante pour éclairer les débats. Après,
il est important que les catholiques eux-mêmes soient cohérents entre leurs paroles et leurs actes. Il ne suffit pas d'aller manifester le dimanche contre la loi Taubira et le lendemain d'aller faire, excusez-moi, c'est un peu caricatural, une fivette. Voilà, il faut être cohérent jusqu'au bout, sinon on ne sera pas entendu, on ne sera pas des vrais témoins de la parole qu'on porte. Voilà, il faudra être entendu jusqu'au bout. Guillaume Goubert, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Antoine Pasquier, d'avoir partagé votre regard également. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. Et puis, je vous informe que le 12 janvier à 20h40, Monseigneur Dornelas sera sur le plateau de Sans langue de Buis pour parler des états généraux de la bioéthique, justement. Et vous pouvez écrire à sanslanguedebuis@ktotv.com si vous souhaitez poser des questions. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. À la semaine prochaine.